Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-match entre le FC Barcelone et Getafe. On va parler un peu des enjeux du match, comment peut-on gagner, on va parler un peu de la forme de Getafe et que la Liga est encore jouable, je vais vous dire pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre pouce bleu et c'est parti pour la vidéo. Le Barça va affronter Getafe. Les enjeux, ça va être très simple. Ça va être tout simplement de s'imposer au Camp Nou contre une modeste équipe de Getafe. Mais je vais vous dire pourquoi. Il ne va pas falloir les sous-estimer. On a notre destin entre nos mains pour remporter la Liga. Le Real Madrid a fait 0-0 contre Getafe. Donc si on gagne tous nos matchs, on sera champion à coup sûr. Mais ça va pas être simple. Et il va falloir déjà gagner contre Getafe pour partir sur un bon élan pour aller chercher cette Liga et faire le doublé national. Alors Getafe, il va falloir vraiment y faire très attention puisque ils ont fait match nul contre Getafe. Contre le Real Madrid, ils ont quand même tenu le Real Madrid, même s'ils avaient énormément d'absents. En fait, Getafe, c'est une équipe de bouchers, voilà, tout simplement. Ils font énormément de fautes qui sont assez violentes. Ils produisent l'anti-football, c'est-à-dire que je pense... j'ai regardé une stat qui était assez incroyable, c'est que Getafe joue environ 52 minutes si on retire les pertes de ballon, les changements, etc. Et c'est l'équipe qui joue le moins, je pense, en Europe, mais c'est dans le top 3 des équipes qui jouent le moins. Donc ça, je trouve assez honteux pour une équipe de Liga. À la base, la Liga, les équipes doivent savoir jouer au football et eux, c'est totalement le contraire. Je pense par exemple à Nyom qui représente totalement ça. Il prend le ballon, il le dégage quand il le récupère, il fait des fautes qui sont à la limite d'être méchantes tout simplement. C'est pas une faute intelligente ou quoi, c'est pour faire mal aux joueurs. Ils vont essayer de s'imposer physiquement, donc nous aussi, il va falloir répondre. Je compte par exemple sur Mingueza qui est assez dur sur l'homme depuis un moment et qui devra savoir riposter sans tomber dans la provocation parce que sinon il risque d'être exclu tout simplement. C'est une équipe qui va tout donner pour rester en Liga, ils sont en danger de la relégation, donc je peux vous dire qu'ils vont vraiment donner leur vie, ils vont défendre vraiment bloc bas. Et pour moi, c'est pas réellement un souci puisqu'on a bien vu qu'on s'est amélioré devant les blocs bas. Il y a des moments où on a cette difficulté, mais on s'est très bien amélioré. On a bien vu contre l'Athletic Bilbao, on les a mangés. En fait, tout simplement, il va falloir mettre le premier but très rapidement pour pouvoir dérouler. On a bien vu contre Bilbao, on a mis le premier but, puis les 3 buts sont arrivés très rapidement. Leur objectif, ça va être de tenir tout le match, d'essayer d'arracher un match nul, voire de gagner. Offensivement, ils sont vraiment très mauvais. J'ai regardé le match du Real Madrid, ils se procuraient quelques occasions, mais dans la finition, c'était vraiment pas ça. On va pouvoir revoir notre crack qui est malheureusement maintenant à Getafe, Cucurella, plus notre, il va falloir que j'arrête de dire notre, c'est leur latéral gauche qui a été formé à la Masia, un très bon joueur, j'adore ce joueur. Il y a aussi Alenia qui a été prêté, rappelez-vous, il est toujours à Getafe. Il fait des performances vraiment pas incroyables, mais j'ai envie de dire que c'est satisfaisant. Mais je vous avoue que je regarde pas Getafe, sauf quand c'est le Real Madrid ou l'Atlético. Côté Barça, on vient de remporter une Coupe du Roi. Ils ont fêté ça comme il se doit. Ils ont fêté samedi, dimanche. J'espère que là, ils ont repris l'entraînement. On est lundi où je tourne la vidéo. Ils doivent reprendre l'entraînement selon moi le lundi, voire le mardi grand maximum. Donc, on espère qu'ils vont s'entraîner, ils vont être heureux, ça c'est bien, mais il va pas falloir qu'ils pensent à ça tout le match, qu'ils soient toujours dans l'euphorie et qu'ils fêtent trop cette coupe. Il va falloir qu'ils viennent concentrés, qu'ils préparent le match. Parce qu'en face, ils vont rien nous laisser, ils vont défendre, ils vont venir nous chercher physiquement tout simplement. Il va pas falloir craquer dans la provocation. Je pense qu'ils sauront se retenir. On a bien vu que
à la finale de Coupe du Roi, il y avait énormément de provocations de leur part. Ils faisaient des tacles, ils tiraient les maillots, il y avait beaucoup de fautes non sifflées, mais ils ont réussi à rester calmes et ça c'est vraiment une bonne chose. Pour battre Getafe, il va falloir être efficace, il va falloir essayer de mettre un but au moins en première mi-temps pour les obliger à sortir de leur camp. Et s'ils sortent de leur camp, qu'ils seront sûrement obligés, puisqu'ils vont devoir essayer de chercher un match nul, voire de gagner, on aura beaucoup d'espace. Et avec des Messi, des Griezmann, des De Jong, quand ils ont beaucoup d'espace, c'est vraiment un carnage. On espère qu'on pourra marquer ce premier but. Il va falloir ne pas croquer, il va falloir mettre nos occasions, nos grosses occasions. Je sais bien, on sait bien que Dembélé a du mal dans la finition. Il a eu quelques gênes, je sais pas s'il va jouer. Il y a aussi Griezmann qui pêche un peu dans la finition. On va voir qui sera titulaire. Mais moi personnellement, je mettrai Griezmann parce que tout simplement, il va falloir, on va jouer contre un bloc très bas et de mêler dans un bloc bas, c'est vraiment pas incroyable, c'est à la limite du mauvais. Mais quand t'as un Griezmann qui peut jouer en pivot, même si c'est pas réellement son poste, il joue pas en pivot, c'est pas son style, mais il peut vraiment apporter beaucoup de choses en pivot, ce que Dembélé ne sait pas faire. Il sait remettre des ballons à Messi, à De Jong, etc. dans la surface, et ça, il peut vraiment être très important sur ce point, Griezmann. Et ce serait aussi une manière de le récompenser de son très bon match contre l'Athletic Bilbao. Maintenant, je vais vous dire rapidement la composition. Donc, dans les cages, comme d'habitude, Marc-André Ter Stegen. Dans notre défense à 3, on pourrait mettre donc Piqué, Langley, Mingueza. Piqué qui a fait un énorme match contre l'Athletic Bilbao. Il a joué, je pense, 70 minutes environ. Donc il a repris le rythme, on peut le dire. Il a fait un énorme match. Et il devrait rejouer normalement, et je le veux. Pour le milieu, ce sera très simple. De Jong qui a refait un de ses meilleurs matchs de la saison en finale de Coupe du Roi. Busquets qui est de mieux en mieux. Je pense qu'il serait vraiment bien, surtout contre Getafe, puisque on a bien vu contre Bilbao, il était vraiment bien puisqu'il n'y avait pas de pression sur lui. Et on sait bien quand il a de la pression sur lui, il a souvent beaucoup de difficultés. Mais si là, il aura aucune pression, je suis sûre que Getafe va faire quasiment aucun pressing. Donc Busquets sera vraiment tranquille et pourra distribuer ses passes comme il fait ses chefs-d'œuvre. Et avec Pedri, j'allais dire Mouriba, mais je pense que Pedri, qui a fait un très bon match contre Bilbao, je pense que ce serait cool de le remettre. J'allais dire Moriba pour le reposer, mais je pense que là, il va falloir gagner la Liga. Il va falloir mettre quasiment tout le temps notre équipe type. En attaque, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'aimerais bien Griezmann accompagné de Lionel Messi. Griezmann qui a fait une bonne performance, j'aimerais bien le remettre, surtout qu'il a déjà fait une bonne performance contre l'Athletic Bilbao. Il sera très important puisqu'on va jouer face à un bloc très bas. Et Messi qui fait un match extraordinaire contre l'Athletic Bilbao. Je ne vais pas trop développer, je pense que vous allez comprendre pourquoi je le veux titulaire. Et je pense qu'avec cette composition, on peut battre largement Getafe. Ce n'est pas vraiment une énorme équipe, elle va surtout se baser sur la défense, et je pense que si on réussit à trouver une faille dans leur bloc, on pourra dérouler. On a bien vu contre Bilbao, je suis vraiment confiant, je pense qu'on peut rapidement plier le match, et si jamais on plie le match, on pourra faire rentrer par exemple Moriba, faire rentrer Araujo pour reprendre de rythme, etc. Il y a plein d'options, n'hésitez pas à me dire votre proposition dans les commentaires. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce avant-match. J'ai vraiment apprécié le faire, voilà. J'ai adoré faire ce petit avant-match, j'espère que vous l'avez apprécié également. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, ciao.